m'appelle Gaspard Petit, j'ai 19 ans. Ma passion, c'est le kitefoil. Je suis troisième champion de France 2022 et des assez bons résultats dans les championnats d'Europe, les championnats du monde dans le top 20 et parfois dans le top 16. Le kitefoil, donc voilà, c'est cet engin en carbone qui est immergé dans l'eau. Et en fait, le profil de cet engin-là nous permet de voler. C'est comme un avion qui décolle dans les airs. C'est exactement la même chose, sauf que en fait, ça se passe dans l'eau. Nous avons souvent des conditions de vent très légers. Et en fait, l'arrivée de la navigation en foil ouvre des perspectives très intéressantes pour la Guyane. Un voile qui va me permettre de naviguer. On voit que là, il y a quand même des bonnes conditions là. Un beau soleil, il y a du vent, il y a des moutons. Les moutons, on appelle ça, c'est les petites taches blanches sur l'eau. Ça montre qu'il y a du vent. En fait, l'intérêt de ce sport-là, va au-delà de la glisse sur l'eau. Et c'est souvent ce que les gens apprécient, c'est que ça demande d'autres connaissances que les simples connaissances techniques qui permettent de naviguer sur l'eau. J'aime bien naviguer en Guyane parce que déjà, il y a des petites îles à aller voir, les îles du Salut, l'île à la mer. J'aime bien, et puis en fait, je suis tout seul, à personne. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la vitesse. C'est quelqu'un qui est très travailleur quand il s'agit de s'entraîner sur sa discipline. C'est un sport où plus on pratique, mieux c'est, mieux on progresse. Mon fils m'a vu très jeune donner des cours sur les plages de Remiremont-Joly. Et je pense que tout naturellement, ça lui a donné envie à lui aussi de pratiquer. C'est quand même un garçon qui a toujours aimé l'eau. Son spot, la plage, c'était son jardin, quoi. Et dès qu'il a eu l'âge, enfin et surtout le poids, il a commencé le kite avec des petites ailes de traction. Il glissait sur une planche de bodyboard. Et voilà, il a commencé comme ça. Il a d'abord débuté par la pratique freestyle, qui est souvent une discipline que les jeunes aiment pratiquer, qui consiste à sauter, à effectuer des figures. Mais en fait, il s'est rapidement rendu compte que les conditions guyanaises ne lui permettaient pas d'évoluer à haut niveau. Donc, il a décidé de quitter la Guyane à l'âge de 15 ans et demi pour rejoindre la métropole. Il a découvert le kitefoil en 2016 au Brésil à l'occasion de vacances. Normalement, il faut plusieurs séances pour que les gens y arrivent. Et lui, en 10 minutes, il volait déjà. Donc, on a supposé qu'il avait certaines aptitudes pour pouvoir être performant dans cette discipline. Je trouve que le kite en Guyane n'est pas vraiment encore très connu. Ça pourrait être plus démocratisé en Guyane. Sur toute la Guyane, on peut estimer entre 200 et 300 pratiquants. Je sais que l'eau est marron et que ça peut faire un peu peur. Et non, voilà, n'oubliez pas que vous avez une plage. Il y a des gens qui sont là aussi, qui pratiquent du sport. Vous pouvez aussi en pratiquer. Et voilà.
collège Sainte-Thérèse. Et puis, on va faire notre petite intervention auprès des classes. Ça va être sympa. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous avez fini une séance de sport, là? Non. Ah, ok. Je vous prends votre heure de sport, du coup, ça veut dire. Un foil, c'est ça, là, ce qui est en gris, là. Et maintenant, il y a des foils partout. Et en fait, on vole au-dessus de l'eau, en fait. On a des éléments de sécurité. J'ai une sorte de petit couteau. Et je peux le sortir et couper toutes les lignes qui sont autour de moi pour me libérer. Dans la transmission des connaissances, on parle des éléments de sécurité. Nous parlons également de tout ce qui est lié à l'environnement, la météorologie, la protection de l'environnement. Et sans la nature, je ne peux pas pratiquer ma passion. Et malheureusement, dans cette nature, on parle de plastique. Les riders sont souvent gênés par les plastiques qui sont dans l'eau. Et en fait, ils sont très sensibles à la pollution plastique qui, en fait, les perturbe énormément dans leur sport. On va à 75 km/h dans l'eau, et un sac poubelle dans mon foil. Là, la chute, c'est comme si je tombais sur du béton, quoi. Il fait chaud, il n'y a pas de combinaison à mettre comme en France. Surtout que là, en ce moment, il fait bien froid. La Guyane, c'est là où j'ai commencé. Pour moi, il n'y aura pas mieux. Nous avons la chance d'avoir une température toute l'année de l'eau et de l'air qui permet de pratiquer sans les inconvénients de la métropole. Je viens ici pour vraiment fuir un peu la pression de la France, de la métropole, des entraînements, de mes études aussi. La navigation en kite prend beaucoup de place dans notre vie. On petit déjeune kite, on mange kite, on dort kite. Ça part tout seul. Le kitesurf et le wingfoil, c'est une histoire de famille. Et en fait, tout le monde pratique. Et en fait, ces deux activités règlent un peu notre vie et notre quotidien. Mes parents, ils sont là depuis le début. J'espère qu'ils seront là encore très longtemps. Ils m'aident beaucoup depuis le début. Et voilà. Il n'abandonne pas parce qu'il sait qu'on le soutient, qu'on est toujours derrière lui. Si nous, demain, il décide d'arrêter, il n'y a pas de problème, on ne va pas lui demander des comptes. Quand je vois tout l'investissement qu'il y met et tous les sacrifices qu'il y fait pour parvenir au plus haut niveau, en fait, je suis fier de son parcours et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Moi, pour Gaspard, je souhaite qu'il lâche rien, même s'il n'y arrive pas, même s'il n'atteint pas ses objectifs, qu'il trouve satisfaction jour après jour dans son projet. Peu importe ce que c'est, tant que ça avance et qu'il y a de la progression, voilà, là je me dépasse. Et tout ça, c'est pour un seul objectif, les Jeux Olympiques 2028.